Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la fête de l'Immaculée Conception est la plus grande fête du temps de l'Avent. C'est aussi la fête la plus importante de la Vierge Marie, avec l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, même si pour nous, Français, elle est moins populaire que l'Assomption, puisque l'Assomption est une fête chômée en France, et c'est la fête nationale de la France. La fête de l'Immaculée Conception est aussi une des 10 fêtes d'obligation pour l'Église universelle. Elle ne l'est plus en France, depuis le Concordat. En Italie, par exemple, c'est une fête chômée, encore, l'Immaculée Conception. Ces deux fêtes, l'Immaculée Conception, l'Assomption de la Sainte Vierge, ont fait l'objet d'une définition solennelle, extraordinaire du souverain pontife, l'Immaculée Conception, par Pie IX, il y a exactement 160 ans, le 8 décembre 1854, avec la bulle Ineffabilis Deus et l'Assomption de la Sainte Vierge par le pape Pie XII en 1950, par la bulle Munificentissimus Deus. L'apparition la plus connue au monde de la Très Sainte Vierge Marie est sans aucun doute celle de Lourdes, aussi parce qu'elle a été mise au calendrier de l'Église universelle le 11 février, et parce que la Sainte Vierge a voulu comme confirmer cette définition solennelle de son Immaculée Conception en apparaissant à Sainte Bernadette en lui disant « Je suis l'Immaculée Conception ». La deuxième apparition, sans aucun doute, surtout pour les temps modernes, la plus connue de la Très Sainte Vierge Marie est l'apparition à Guadalupe, au Mexique, à un pauvre Indien, Juan Diego, très connu aussi dans les temps modernes à cause des expériences scientifiques qui ont été faites sur l'image miraculeuse qu'on appelle la tilma, qui était en fait le vêtement de ce Juan Diego, et qui ont révélé des choses inexplicables. Cette image est évidemment, pour tous ceux qui s'y penchent un tant soit peu, miraculeuse. Elle ne peut pas être expliquée par des phénomènes naturels. Et donc, ce Juan Diego, c'était au début du XVIe siècle. Donc, c'était un Mexicain. Il avait la religion à l'origine du Mexique, c'est-à-dire les Aztèques, c'était une religion diabolique dans laquelle il y avait chaque année des milliers et des milliers de sacrifices humains. Et donc voilà que Christophe Colombo, ensuite avec les Espagnols, était arrivé, l'évangélisation avait commencé, et depuis tout jeune, il avait su cette prophétie, qu'un jour viendrait la venue d'un seul et unique Dieu. Il a eu donc la grâce du baptême à l'âge de 50 ans, et voilà que le 9 décembre 1531, alors qu'il se rendait à Mexico pour justement entendre l'enseignement du catéchisme, il eut une apparition de la Très Sainte Vierge Marie sur une colline qui surplombait Mexico, et donc voilà, la Sainte Vierge est apparue avec ses vêtements comme le soleil, sur une roche qui semblait aussi toute resplendissante. Les fleurs semblaient des émeraudes et des pierres précieuses. Et donc, la Très Sainte Vierge Marie l'a arrêtée et lui a dit ces paroles bouleversantes. « Écoute-moi bien, je suis la toujours Vierge Marie, Mère du vrai Dieu, pour qui nous existons, Mère du Dieu créateur de toutes choses. Et je veux vous montrer et vous donner mon amour, ma compassion, mon aide, ma protection, parce que je suis votre miséricordieuse Mère à tous les habitants de la terre, et en particulier à tous ceux qui m'aiment, qui m'invoquent et qui ont confiance en moi. J'écoute leurs lamentations et je remercie et je remédie à leur misère, à leur détresse et à leur peine. » Elle va apparaître 4 fois à ce pauvre Indien qui dira « Mais pourquoi n'avez-vous pas choisi quelqu'un d'autre ? Non, c'est toi le messager que j'ai choisi pour aller auprès de l'évêque. » Elle va guérir son oncle qui était mourant, qui venait d'attraper la peste. Et donc, la dernière apparition, l'évêque avait demandé un signe. Il refusait de croire, il voulait un signe. Eh bien, la Sainte Vierge a dit à l'Indien « Je donnerai un signe. » Elle lui a dit de monter sur la colline. Et là, c'était le plein hiver. Et il a trouvé des roses magnifiques, qui étaient des roses d'Espagne, des roses de Castille
convertir, donc en plein hiver. Et donc c'était un miracle. Il les accueillit sur l'ordre de la très sainte Vierge Marie, et la Sainte Vierge lui a dit de bien donc les tenir jusqu'au moment où il arrivera devant l'évêque sans le faire tomber, sans le montrer à personne. Il a réussi à voir une 4e fois l'évêque, et là, eh bien, donc il a ouvert son manteau, cette fameuse tilma, les roses miraculeuses sont tombées à terre, et l'évêque a vu donc cette belle image de Notre-Dame de Guadeloupe que nous connaissons bien. Et donc, il se repentit de sa difficulté à croire, et donc il a fait construire sur le lieu désigné par la Sainte Vierge une église, et ensuite une basilique. Donc cette tilma est faite de plantes, de cactus. Normalement, elle se détruit en 20 ans. Cela fait 5 siècles qu'elle existe toujours, qu'elle n'est pas corrompue, malgré tous les cierges qui ont brûlé devant ce vêtement, malgré une bombe même qui a été faite exploser donc en 1921 devant l'image, qui a brisé toutes les fenêtres de la basilique, mais qui n'a pas brisé la fenêtre où était la tilma. Cette image, elle est dans toutes les maisons du Mexique, partout, en tout lieu. Il y a 20 millions de pèlerins par an encore à l'heure actuelle qui vont dans cette basilique où il y a donc cette image miraculeuse. C'est vraiment la mère qui attend ses enfants. Et donc ce miracle a été le début d'une conversion en masse. En 8 ans, il y a eu 9 millions de Mexicains qui se sont fait baptiser, au point que les prêtres n'arrivaient même plus à lever le bras, donc parce qu'ils baptisaient continuellement, et donc tous les jours. Et donc ce fut le point de ralliement, non seulement de la foi, bien sûr, mais entre les indigènes et les Espagnols. Cette apparition est aussi le symbole de l'unité nationale. Et donc la Sainte Vierge a recommandé plusieurs fois, spécialement dans la dernière apparition à Juan Diego, qui était inquiet, entre autres, pour son oncle qui était mourant, ne sois pas malheureux et troublé par quoi que ce soit. Ne suis-je pas là, moi, ta mère? Eh bien, voyez-vous, chers fidèles, le pape Pie IX, dans la bulle de définition de l'Immaculée Conception, dans lequel il a affirmé solennellement que la Sainte Vierge a été préservée par les mérites futurs de notre Seigneur Jésus-Christ du péché originel, nous recommande exactement la même chose. Comment comprendre la sainteté de la très sainte Vierge Marie? Eh bien, une chose nous l'a fait comprendre dans cette bulle, Ineffabilis Deus de Pie IX. Il dit que Dieu a voulu réparer avec avantage la chute d'Adam dans le péché, entraînant toute l'humanité dans le péché originel. Et donc, Dieu, dans un seul et même décret, a décidé de toute éternité, puisqu'il voyait le péché originel de toute éternité, d'une part l'incarnation du Fils de Dieu pour nous sauver, et dans le même décret, l'Immaculée Conception de la très sainte Vierge Marie. Il a aimé, dit le pape, la Vierge Marie, par-dessus toute créature. Il lui a donné une abondance de grâce au-dessus de tous les anges. Elle est sans tache, elle est sans péché, elle est toute parfaite, et aucune sainteté n'est aussi grande. Et seulement Dieu peut comprendre sa sainteté, dit l'Église. Pourquoi le bon Dieu l'a fait si sainte? Eh bien, parce qu'il convenait que celle qui avait été choisie pour être la mère de Dieu le Fils, par l'opération de Dieu le Saint-Esprit, resplendit de la sainteté la plus parfaite et remporta la plus complète victoire et triomphe sur l'ancien serpent, qui est le démon. Quel est le degré de certitude de cette vérité de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge? Eh bien, il n'y a pas de certitude plus haute. Cette vérité fait partie de la révélation de Dieu. Donc, c'est une vérité reçue de Dieu lui-même, c'est ce qu'on appelle le dépôt de la foi. C'est une vérité ou un dogme de foi. La révélation de Dieu a été close avec la mort du dernier apôtre, Saint Jean. Cette révélation surnaturelle dans laquelle Dieu a parlé aux hommes pour leur sanctification, pour leur vie éternelle, sans la révélation, nous n'aurions pas pu nous sauver, nous n'aurions pas connu ces vérités qui sont des mystères et qui touchent Dieu ou notre sainte religion. Nous n'aurions même pas pu garder la droite ligne, donc la droite vie, avec les vérités naturelles. Et cette révélation, eh bien, elle est contenue tout entière, d'une part dans la Bible, qu'on appelle la Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu qui a été écrite sous l'inspiration de Dieu, et d'autre part dans la tradition, qui est toujours la même parole de Dieu,
mais qui n'a pas été écrite dans la Sainte Écriture et qui a été donc transmise sous l'inspiration de Dieu et qui a été donnée soit par notre Seigneur Jésus-Christ, révélée soit par notre Seigneur Jésus-Christ, soit par les apôtres. C'est pour cela qu'on dit que la tradition est divino-apostolique. Certaines vérités de foi ont été enseignées par notre Seigneur Jésus-Christ, d'autres c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé aux apôtres jusqu'à la mort du dernier apôtre, donc des vérités donc, de foi. Et donc, quand un pape définit une vérité de foi, eh bien, il prouve toujours tout d'abord que cette vérité est véritablement contenue justement dans cette révélation, ce dépôt de la foi, c'est-à-dire dans la Sainte Écriture et dans la tradition. La tradition, c'est surtout l'enseignement, l'ensemble de l'enseignement des pères de l'Église, elle est transmise aussi par la liturgie de l'Église, par les monuments aussi donc, de l'Antiquité des chrétiens, par la praxis de l'Église. Et le pape ensuite eh bien, montre que cette vérité a été enseignée aussi par l'Église dans son magistère. Alors voilà que Pie IX montre justement que tous les pères de l'Église ont interprété spécialement 2 passages de la Sainte Écriture comme annonçant l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Le premier passage, c'est ce qu'on appelle le proto-évangile. C'est la formule, si on peut dire comme cela, de condamnation donc du démon après le péché originel. Dès que le péché originel est commis, voilà que Dieu annonce le Rédempteur et la Très Sainte Vierge Marie. Je mettrai, dit-il au démon, une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Cette inimitié totale, et donc ce triomphe total de cette femme qui est la Très Sainte Vierge Marie, suivant les pères de l'Église, et de sa postérité qui est évidemment notre Seigneur Jésus-Christ, elle est la mère de Dieu, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien annonce justement ce rôle donc indispensable de la Très Sainte Vierge Marie. Elle t'écrasera la tête, continue Dieu, et tu chercheras à la mordre au talon. On la représente toujours écrasant la tête de l'antique serpent qui est le démon. Donc la Sainte Vierge a été annoncée comme unie indissolublement à son Fils, pour terrasser, pour écraser de son pied virginal et sans tache le démon et lui briser la tête. Le deuxième passage, c'est l'évangile d'aujourd'hui, c'est toujours le même chapitre de Saint Luc, c'est après l'annonciation, l'annonciation et la visitation, donc dans lequel eh bien, le bon Dieu envoie l'ange Gabriel et ensuite Sainte Élisabeth pour lui adresser ces paroles directement inspirées par lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Elle est le siège de toutes les grâces divines, et elle n'a jamais été soumise à la malédiction du péché. Elle a toujours partagé la perpétuelle bénédiction avec son Fils. Voilà pourquoi les pères de l'Église ont donné aussi de nouveaux noms à notre Seigneur et à la Sainte Vierge, qui n'étaient pas contenus justement dans le dépôt de la Révélation, comme la nouvelle Ève et le nouvel Adam. Voilà pourquoi les pères de l'Église ont interprété un nombre assez impressionnant de figures, d'expressions, d'images de la Sainte Bible et l'ont appliqué directement à la Très Sainte Vierge Marie. Elle est l'arche de Noé, elle est l'échelle de Jacob qui monte jusqu'au ciel, elle est la tour inexpugnable de David qui n'a jamais été vaincue par le démon, elle est la colombe pure, la Jérusalem céleste, l'arche d'alliance qui contient notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est un lys, voilà des images qu'ils ont appliquées directement à la Sainte Vierge, un lys parmi les épines, un délicieux paradis planté par Dieu lui-même et la fontaine scellée par le Saint-Esprit. Et les pères de l'Église, comme si cela ne suffisait pas, ont insisté en disant que quand on parle de péché, il ne doit jamais être question de la Très Sainte Vierge Marie. Alors le pape Pie IX, dans ce bel enseignement, comme dans un cours de catéchisme, eh bien, explique le rôle de l'Église vis-à-vis de cette vérité de foi, comme vis-à-vis du dépôt de la foi. L'Église, dit-il, ne change jamais rien dans la révélation, dans le dépôt de la foi. Elle ne retranche rien, elle n'ajoute jamais rien, elle en donne seulement le sens authentique par des formules plus précises. Elle met en lumière, certes, elle déclare, elle confirme, elle propage, donc de façon que ces vérités de foi se développent et toujours dans le même sens,
dans la même vérité et dans la même pensée. Et il montre que cet enseignement a déjà été enseigné par ses prédécesseurs dans leur magistère qu'on appelle ordinaire. De même que Jésus enseignait de deux manières, d'une manière ordinaire et parfois de manière extraordinaire, comme dans le Sermon sur la montagne, ainsi le pape, vicaire du Christ, et l'Église enseignante, c'est-à-dire les évêques diocésains en union et sous le pape, quand il y a un pape évidemment, parce que s'il n'y en a pas, il n'y a plus ce magistère justement comme aujourd'hui, eh bien enseigne de deux façons, ou de façon ordinaire, ou de façon extraordinaire. La façon ordinaire du pape, c'est par exemple, normalement dans des encycliques. Extraordinaire, c'est quand il définit, comme ces deux vérités de foi, l'Immaculée et l'Assomption de la Sainte Vierge. Et extraordinaire pour l'Église, eh bien l'Église enseigne aussi de façon ordinaire. C'est le magistère ordinaire, universel de l'Église, c'est quand toute l'Église enseignante enseigne avec le pape, elle ne peut pas se tromper tous les jours. Et extraordinaire, ce sont les 20 conciles œcuméniques de l'Église. Et voilà que le pape Pie IX rappelle que cette vérité non seulement est contenue dans la Bible et dans la tradition, mais qu'elle a été enseignée et transmise par le magistère du pape, même par le magistère ordinaire, universel de l'Église. Lui-même a interrogé tous les évêques du monde entier, et tous, à part quelques exceptions, l'unanimité des évêques du monde entier ont dit que non seulement la Sainte Vierge était immaculée dans sa conception, mais qu'il fallait définir cette vérité de façon extraordinaire. Dès le premier instant de sa conception, dit de façon solennelle, Pie IX, par grâce et privilège extraordinaires du bon Dieu, en vue des mérites futurs de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien la Sainte Vierge a été préservée de toute tâche originelle. Et la conclusion du pape, c'est la même que celle de Notre-Dame de Guadalupe, ce qui ne doit pas nous étonner. Le pape Pie IX dit « Il faut prier la Sainte Vierge pour l'Église, car elle a toujours détruit les hérésies. Elle a arraché les nations aux plus grandes calamités. Elle a vaincu les difficultés et les erreurs pour que l'Église puisse régner d'un bout à l'autre du monde avec sa liberté et dans la paix. Il faut la prier pour les coupables afin qu'ils obtiennent pardon, pour les faibles afin qu'ils trouvent le courage, pour les affligés qu'ils soient consolés, pour ceux qui sont dans l'erreur afin qu'ils trouvent la voie droite de la vérité. Et il faut, dit le pape, il insiste, c'est le dernier paragraphe de ce bel enseignement, il faut l'honorer, la prier, l'invoquer dans nos périls particuliers, dans nos angoisses, nos nécessités, nos doutes, nos craintes, et se réfugier avec une entière confiance sous le manteau, c'est-à-dire sous la protection de la Vierge Marie. Ne jamais désespérer et craindre sous sa conduite et sous sa protection, parce qu'elle intercède efficacement. Et donc, chers fidèles, nous devons la prier. Donc, les jeunes, chers jeunes, les enfants, chers enfants, vous devez la prier vous aussi, pour persévérer dans la foi, pour être pieux, pour être studieux, pour être courageux, pour votre devoir d'État et pour l'étude, pour être docile à vos parents et à vos supérieurs, aux sœurs, pour ceux qui sont dans l'école, pour être patient. La patience est une grande vertu, même pour les jeunes, pour être doux, pur et fort dans votre foi. Et la Sainte Vierge vous aidera. Et vous, chers parents, et nous tous, dans toutes nos difficultés, soit personnelles, soit familiales, soit professionnelles, nous devons recourir à l'intercession de la Sainte Vierge, pour être des exemples aussi pour vos enfants, pour nos jeunes. Et donc nous devons recourir pour nos enfants, pour nos jeunes, à la très Sainte Vierge Marie. Qu'elle les conserve, elle qui est toute puissante sur le cœur de son Fils, dans la très sainte foi qui est une et unique, dans la lutte contre le démon, contre le monde, contre eux-mêmes, contre leur passion, qu'ils soient forts, que ce soit des chrétiens forts et humbles, honnêtes, francs et purs, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.